Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans la vie, êtes-vous plutôt sprinter ou marathonien? Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, pensez à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas de la vidéo, puis sur la petite cloche grise, comme ça vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, je vous parle de sprinter, je vous parle de marathonien, mais même que vous soyez familier ou pas avec le milieu de la course, c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler en fait dans cette vidéo de réussite. Et on prend l'analogie de la course, du sprinter et du marathonien, pour en fait voir quel mode de fonctionnement vous convient le mieux pour maximiser vos chances de réussite, pour capitaliser sur vos forces afin de vous donner beaucoup plus de chances d'accomplir vos objectifs. D'ailleurs, en parlant d'objectifs, si vous n'avez pas déjà ma méthode TADEA simple et flexible pour atteindre vos objectifs, je vous invite à la télécharger ci-dessous, je vous mets un lien, elle est gratuite et je vous l'offre avec plaisir. Le lien est en bas dans la vidéo, dans la description. Et donc, pour reprendre l'analogie du sprinter et du marathonien, un sprinter, c'est quelqu'un qui court à fond sur de courtes distances, par exemple sur le 100 mètres. Un marathonien, c'est quelqu'un qui va courir de façon plus modérée qu'un sprinter, mais sur de très longues distances. Un marathon, c'est 42,195 km. Donc c'est énorme, un peu plus de 42 km à courir, waouh quoi. Donc, l'objectif, c'est de savoir quel mode vous correspond le plus dans la vie. Parce que les sprinteurs et les marathoniens ont un rapport au temps et à l'énergie très différent. Il est intéressant de connaître votre type pour savoir justement maximiser vos forces pour mieux réussir, pour vous donner plus de chances de réussir. Et donc un exemple qui est super parlant, c'est le travail. D'autant plus que on passe nombre d'heures au travail dans notre vie, ça représente quand même un sacré paquet. Donc au travail, les sprinteurs, ils aiment travailler de façon intense sur de courtes périodes, alors que les marathoniens préfèrent travailler de façon plus modérée, disons plutôt répartir la charge sur un nombre d'heures plus conséquent. Et donc vous, est-ce que vous êtes plutôt sprinter ou marathonien? Donc je vais vous poser quelques questions et vous allez pouvoir répondre et ça va vous aider, ça va vous donner une idée. Donc, est-ce qu'au travail, est-ce que vous préférez avoir un nombre d'heures bien définies pour travailler, par exemple de 9h à 17h, ou est-ce que vous préférez avoir une tâche précise à accomplir et dès qu'elle est finie, pof, c'est bon, vous avez terminé? Est-ce que vous préférez répartir le travail sur une semaine, par exemple travailler 35 heures par semaine, 5 jours par semaine, ou est-ce que vous préférez concentrer les heures de travail sur un nombre de jours limité? Donc, pour prendre les 35 heures, travailler 35 heures, mais sur 3 jours par semaine. Autre truc que vous pouvez vous demander, est-ce que, qui est toujours lié, on tourne toujours sur la même question au niveau du travail, est-ce que vous préférez avoir un nombre d'heures à travailler et dès que ces nombres d'heures est passé, pof, le travail est fini, ou est-ce que vous préférez avoir une tâche à accomplir et dès que c'est fini, pof, c'est bon, vous avez terminé le travail. Dans les premiers cas, vous êtes de type marathonien et dans le deuxième cas, vous êtes de type sprinter. Le vrai problème, c'est que, par exemple, quand on est sprinter, c'est d'avoir un travail de marathonien, évidemment, parce que le sprinter, il va se donner à fond dans une tâche. Donc, en général, il va avoir fini son travail avant les marathoniens, et du coup, le supérieur hiérarchique, il a tendance à dire « Oh, t'as fini avant les autres? Tiens, c'est pas encore l'heure de la débauche, mais vas-y, fais ça, et puis fais ça, et puis fais ça, et puis fais ça. » Ça augmente la charge de travail. Donc, ok, le sprinter, il peut faire ça pendant un moment. Mais pendant combien de temps? Il peut pas, en fait... il dépense beaucoup d'énergie sur une courte période. Alors, ok, il va peut-être pouvoir avancer et faire beaucoup plus que les autres, mais pas sur la durée. Peut-être pendant toute une journée, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais à un moment donné, ça va craquer. Ça va craquer physiquement, ça va craquer mentalement. Mais c'est pas évident de faire comprendre à la hiérarchie qu'on a un mode de fonctionnement qui n'est pas aligné sur le type marathonien de l'entreprise. Et donc, il faut trouver des façons de s'adapter, par exemple, en baissant de régime. Et à ce moment-là, il faut arriver à faire comprendre que oui, vous baissez de régime, c'est pas parce que vous vous en foutez, que vous manquez de volonté, non, c'est parce que vous n'en pouvez plus. C'est un rythme que vous ne pouvez pas tenir sur la durée. Et vous arrivez à faire le travail, mais sur un nombre d'heures plus limité. Vous travaillez sur un nombre d'heures important, ça ne vous convient pas. Donc, vous pouvez aussi vous adapter en faisant des pauses régulières, et pas juste 5 minutes, plutôt 20 minutes. Pour vous recharger en énergie, recharger vos batteries. Vous pouvez aussi regrouper, comme on en parlait juste avant, les heures que vous avez à faire sur un nombre de jours limité, pour après recharger vos batteries sur plus de jours, ou réduire le nombre d'heures
pendant lesquelles que vous avez à travailler, mais vous arrivez avec ce nombre d'heures limité à faire le travail demandé. Donc il faut privilégier un travail où le travail n'est pas une question d'heures passées, mais de travail accompli. Et donc, plutôt avoir un travail où vous êtes rémunéré en fonction de la tâche plutôt que du nombre d'heures. Je développe tout ça dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description, sous la vidéo. Pour les marathoniens, c'est pareil. C'est un vrai problème qu'un marathonien travaille dans un job de sprinter parce qu'on va lui dire « Vas-y, fais ça, fais ça, fais ça ». Il faut qu'il fasse un truc dans un temps limité, qu'il mette beaucoup d'énergie, alors que le marathonien, lui, il déploie son énergie sur une plus longue période. Donc ça cause du gros stress, il a des difficultés à tenir le rythme. Il va dépasser les heures par rapport à des sprinters. Bref, là aussi, ça peut conduire à un épuisement intellectuel, physique, au burn-out aussi, tout comme un sprinter quand il travaille dans un job de marathonien. Le truc, c'est que la majorité des gens ont un travail de marathonien, c'est-à-dire en général un nombre d'heures, de présence à être là au boulot, voilà, quand vous travaillez ou au moins vous êtes présent. Bon. Ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, on voit que la pression s'accroît de plus en plus sur les travailleurs, c'est-à-dire faire toujours plus vite, et tout ça dans un nombre d'heures toujours le même. Donc c'est compliqué, on est des humains, on n'est pas des machines. Il suffit pas de nous mettre une mise à jour comme ça, et hop, on est vachement plus puissant. Non, ça marche pas comme ça. Donc là aussi, l'épuisement physique, mental, il arrive, il se propage. Des fois, vous étiez dans un job de marathonien, vous êtes marathonien, ça allait très bien, et puis à force que la pression s'accroît, c'est-à-dire qu'on vous demande toujours plus vite dans le même nombre d'heures, vous n'en pouvez plus. Donc là, évidemment, le marathonien, c'est l'inverse du sprinter qu'il faut aussi. Il faut plutôt être rémunéré au nombre d'heures plutôt qu'à la tâche. Là aussi, j'ai développé l'aspect marathonien au travail dans l'article beaucoup plus complet à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description. Donc j'espère que vous voyez bien l'intérêt de savoir si vous êtes plutôt sprinter ou marathonien au travail, mais pas que. Imaginez, pour reprendre l'analogie de la course en athlétisme, imaginez qu'un marathonien fasse une course de 100 mètres au rythme de marathonien. Il n'est pas prêt de gagner. Okay, et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que si un sprinter se met à courir un marathon à son rythme du 100 mètres, d'un, il n'est pas prêt de gagner, et deux, il y a de fortes chances qu'il ne termine pas la course, le gars. Donc, dans la vie, c'est pareil. On réussit mieux quand on peut fonctionner dans notre mode de fonctionnement optimal, c'est-à-dire sprinter ou marathonien. Et c'est pas une question de volonté. Là, qui disent « Ah, oui, t'as qu'à t'adapter. Oui, ok, on essaye de s'adapter. On s'adapte de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?» Mais ça ne nous convient pas. Donc, forcément, on fonctionne moins et on réussit moins bien. Moins bien que si on fonctionnait dans notre mode de fonctionnement idéal, optimal. Et donc, c'est intéressant pour vous de déterminer votre mode de fonctionnement entre sprinter ou marathonien en fonction de chaque activité. Parce que c'est pas parce que vous êtes sprinter ou marathonien au travail que vous l'êtes forcément dans toutes les activités. Par exemple, vous pouvez être sprinter au travail, mais pas pour prendre vos repas. Vous pouvez être marathonien au travail, mais sprinter pour faire le ménage. Donc vraiment, c'est important de vous poser et de vous dire « Ok, là, qu'est-ce que je préfère ? Quel est mon mode de fonctionnement pour cette activité-là ? Quel est mon mode de fonctionnement optimal ?» Et d'arriver à tirer parti de cette force-là, dans cette activité-là, en fonction de votre mode de fonctionnement, donc. C'est-à-dire vous rapprocher de votre mode de fonctionnement pour chaque activité. Comme ça, vous vous donnerez beaucoup plus de chances de réussir. Vous maximiserez vos chances de réussite quand vous arrivez à vous rapprocher de votre mode de fonctionnement optimal pour une activité donnée. Et vous dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous pensez être plutôt de type sprinter ou marathonien au travail? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis aussi en général, est-ce que vous pensez être plutôt de type sprinter ou marathonien? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Vous avez, comme je vous ai dit aussi au début de la vidéo, un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous pouvez cliquer sur la petite cloche grise pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis si vous pensez que ça peut les aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.